You said the same thing I told ya. Je reviens rapidement les amis, j'ai dénaté les tresses, ça faisait 3 jours que je les avais sans rien faire. Et c'était pour vous montrer le résultat après avoir appliqué le beurre que j'ai fabriqué, la chantilly. Franchement, mais top quoi, mais top, mais dément quoi. Je sais pas si vous voyez la nutrition, l'hydratation, la brillance, la douceur, ils sont pas gras, mais top. Et en plus ça fait une belle définition de boucle. Ah, je suis trop satisfaite, quoi. Bon, vous devez bien voir. En tout cas, je suis trop contente de cette chantilly et je vais continuer à l'utiliser parce qu'elle est vraiment top, quoi. C'est exactement ça que je voulais. C'était, je voulais quelque chose de très riche et très nourrissant, mais pas trop gras. Et je me suis dit, oulala, oh mince, j'ai un nœud. Ouf. Voilà. Ça fait une boule. Je mets plusieurs huiles, etc. Ça va être gras. Et au final, là, ça fait 3 jours que je l'ai dans les cheveux. C'est trop le résultat que je souhaitais en fait. Parce que ça a bien nourri mes cheveux puisqu'ils sont brillants et doux. Et à côté de ça, ils sont pas gras, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi la définition, la douceur, la brillance, la légèreté. Je suis trop contente. Donc, ma chantilly, elle est top, quoi. C'est exactement ça que je voulais comme résultat. Donc, je suis très contente. Je voulais partager ça avec vous parce que je vous l'avais promis. Pour vous dire un petit peu le bilan de l'utilisation de ma chantilly, de mon beurre que j'ai fait avec vous en vlog. Donc voilà, vous avez tout sur le tas. Donc là, je suis en train d'en remettre. Je vais insister sur mes pointes parce que ben c'est la zone la plus sèche. Et je vais laisser mes cheveux comme ça aujourd'hui. Mais ouais, je suis grave contente de ma chevelure, quoi. Je pense que vous pouvez le voir, hein, c'est brillant, c'est tout doux, c'est tout frisé, c'est tout bouclé. J'ai des belles boucles, brillance, épaisseur, longueur maintenant. Je suis très satisfaite de tout ça, du rendu, de l'aspect de mes cheveux et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'ils arrivent aux fesses. Bon allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais faire un soin aux poudres. Je vais utiliser 2 sortes de poudres pour faire mon soin ce soir. Donc, je vais mélanger dans ce soin un fond de poudre de Amla. J'adore cette poudre, je n'en ai plus malheureusement. Du coup, je vais utiliser la poudre d'Amla. Je vous mettrai les propriétés de la poudre ici. Donc, cette poudre va très bien à mes cheveux. Et bon, je voulais la finir, hein. Donc, je vais utiliser ce fond de poudre d'Amla avec ma poudre d'orange. Je vous mets ici, bien entendu, les propriétés de la poudre d'orange. J'ai hâte de tester, je ne connais pas du tout. En tout cas, niveau odeur, eh ben, je pense que ça va me plaire, hein, parce que les agrumes, j'adore. Voilà, et puis il y en a quand même pas mal et ça coûte vraiment pas cher du tout. J'ai hâte de voir ce que ça va faire à mes cheveux. Donc là, mes cheveux sont sales, clairement. J'ai hésité à faire un shampoing, puis après faire ce soin pour pouvoir avoir la certitude que les bienfaits vont pouvoir pénétrer librement la fibre capillaire. Et malheureusement, c'est vrai que moi, je ne procède jamais comme ça. Je fais souvent des pré-poux, des soins avant le shampoing. Je préfère, c'est une façon de faire. Donc du coup, je vais continuer comme ça. Donc, je vais travailler sur cheveux sales. Donc, enfin sales, ils sont pas sales, mais par contre, il y a pas mal de produits gras puisque j'ai utilisé ma chantilly. Après, si vous préférez faire vos soins sur cheveux propres,
Je comprends tout à fait la démarche et libre à vous, hein. C'est vrai, faites pas forcément comme moi. J'ai pas les meilleurs conseils, hein. J'ai pas les meilleures façons de faire. Et puis c'est mes cheveux. Moi, je sais que mes cheveux, de toute façon, en ressortiront renforcés. J'ai fait un peu au pifomètre, hein. Donc il y a le fond de l'amla et la poudre d'orange. Donc je sais pas combien ça représente, mais on va dire que j'avais 3 grosses cuillères à soupe d'amla et 3 ou 4 grosses cuillères de poudre d'orange. Donc voilà, et puis je vais rajouter de l'eau chaude qui se trouve ici. Et je mélangerai jusqu'à avoir une texture onctueuse. À plus tard. J'ai fait quelque chose de trop liquide, j'aime pas. Donc je vais rajouter de la poudre d'orange vu que je n'ai plus d'amla. Parce que moi je préfère les textures un peu crémeuses, voilà, qui coulent pas. Parce qu'alors une fois que vous allez laisser poser, ça va couler quoi du bonnet et j'ai pas envie de ça en fait, j'ai pas envie d'un massacre. Voilà, je veux que ça tienne dans mes cheveux. Donc je vais rajouter de la poudre d'orange pour obtenir la texture que je souhaite en fait. On va y aller doucement parce que bon, après ça peut être un cercle vicieux. Vous rajoutez de la poudre, il faut rajouter de l'eau, etc. Donc je reviens après. Voilà, j'ai rajouté un peu de poudre d'orange et tout de suite, voilà, ça s'est épaissi et je préfère largement cette texture-là. Ça coule moins quand même. Parce que quand vous allez mettre le film plastique, ça va déjà, avec l'effet de serre, rajouter de l'eau, entre guillemets, à la préparation. Ça va humidifier tout ça. Ça va déjà être plus liquide, ça risque de couler. Donc si vous mettez quelque chose de très liquide, alors là, laissez tomber le massacre. Voilà, du coup, là, je vais poser ça sur mes cheveux secs. Voilà, je les mouille pas au préalable, moi, c'est voilà, c'est ma façon de faire, hein. Après, chacun est libre. Et après, je vais mettre sous film plastique pendant 1 heure minimum. Ça va me permettre de faire mes autres soins, visage, ongles, etc. pendant ce temps. J'ai fait une découverte épatante la dernière fois. Les sacs congélation, ils vont pile poil pour faire le tour de ma tête. Au lieu des sacs plastiques où il faut faire des nœuds et tout, les sacs congélation... Bon allez, c'est pas glamour, mais tu prends un sac congélation, franchement je le retourne des fois, au moins 2 utilisations, voire un peu plus quand c'est pas des poudres ou quelque chose qui colle au sac. C'est vrai que voilà, vous pouvez le réutiliser. Vous cassez pas la tête avec du papier film ou machin, ça coûte quand même une blinde et c'est pas bon pour la planète, hein. Tous ces plastiques, je dis pas que c'est mieux le sac congélation, mais... au moins, lui, il peut vous faire plusieurs utilisations. Voilà le résultat. Donc, j'ai laissé poser plus d'1 heure. Et après ça, j'ai bien rincé. J'ai fait un gros rinçage. C'est parti très rapidement. Et après ça, j'ai appliqué en 2 fois un shampoing en pin qui est au Rassoul. Et ce shampoing fait des boucles merveilleuses. J'ai les cheveux, mais... tout vapeureux, ils sont presque secs. Franchement, je dois être à 70% secs. Ils sont tout doux. C'est un nuage. Je sais pas si ça se voit. Alors, vu que là, on est le soir et que je vais aller me coucher dans 1 ou 2 heures, le truc, c'est que je supporte pas de dormir les cheveux humides. Donc, je vais faire un blowout. Et je vais me faire les 2 tresses collées pour aller dormir. Salut Mylène, ce message s'adresse à toi. Parce que je dors sur ta tête d'oreiller en satin. Donc voilà, c'est une abonnée avec qui on se parle régulièrement. Qui a eu la gentillesse de m'envoyer cette thé pour protéger mes cheveux la nuit. Donc voilà, elle s'est gentiment dévouée avec sa maman, que je remercie également, pour m'envoyer ce joli cadeau. Ça me touche énormément. Normalement, je dors sans foulard dessus parce que sinon ça fait du bruit. Mais là, clairement, j'ai essayé sans foulard et je suis tellement habituée au foulard la nuit que j'avais mal dormi. Donc du coup, là, j'ai remis mon foulard. Mais tu vois, Mylène, je l'aime, ta tête d'oreiller. Et merci
Merci encore à toi et ta maman pour ce joli cadeau et ce cadeau que vous avez pris le temps de faire pour moi. Merci énormément. En plus, elle est rose. J'adore le rose. Désolée de vous imposer ma gueule gonflée, hein, mais je viens de me réveiller. En fait, aujourd'hui, c'est journée off. Je suis toute seule à la maison. Et j'en profite, il est 11h. Je suis encore au lit. Combien de temps ça fait que je me suis pas levée à 11h? 11h. Ça fait un bien. Excusez-moi, je vais éteindre et je vais me recoucher. Bon allez, mettez-vous bien, dormez avec moi. Non mais je plaisantais, hein, vous allez pas dormir avec moi. Allez hop, dehors. Bonjour les amis. Salut. Salut les amis. Comment tu dis? Salut les amis. Yeah, Jayden est dans la place. Donc bonjour les amis, je reviens vite fait dans une vidéo. Parce que comme une envie de pisser, j'ai envie de couper mes pointes. Wouh, mais beaucoup de pointes, genre ça. Donc je vais le faire avec vous. Je sais pas, ça m'a pris. J'en ai marre de voir ces fourches et pas ces fourches, mais je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est le reste de ma chute. Tant pis, je vais perdre de la longueur, mais je peux plus les supporter clairement. Donc en fait, je vais faire au plus simple, c'est que je vais les regrouper comme ça et je vais couper ça. Voilà, je vais couper tout ça. C'est le reste, on va dire, de ma chute et voilà, et je peux plus supporter. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Et je vais couper tout ça. Allez, je suis motivée. C'est parti. Voilà. Et voilà. Il en reste encore. Mais on va dire que là, du coup, bah, j'ai fait le maximum. J'ai coupé tout ce qui restait de ma chute et des longueurs anciennes que j'avais. C'est comme une sorte de transition. Hein, je pense pas que c'était abîmé. J'avais quelques fourches, visiblement. Bon, j'avais une fourche, franchement. Mais bon, voilà, c'est fait. Plus de queue de rat. Plus de longueur. Voilà, bon bah c'est bon. J'ai plus de queue de rat. Youhou! Je n'ai plus de queue de rat, les amis. Donc, youpi. Voilà ce que ça donne du dos. J'ai retrouvé mon volume. Et on fera un petit comparatif un peu plus tard pour voir comment ça pousse. Plus de queue de rat. Yes! 85, something wrong, mommy crying, daddy gone, wasn't me, nosebleeds, empty fridge, no groceries, teardrops running down my face, it's just one of those days, if you and me with me someday, I think the first thing you'll say is something like, I've made some mistakes in the past, but something that is cannot change, I try to do the best that I can, to push it all the way through.